Depuis 1995, l'univers des Pokémon berce des milliers de fans à travers le monde. On a tous connu les échanges à l'école lors des récréations, ou les soirées sous la couette pour finir la ligue, et même les épisodes surréguliers en rentrant de l'école. Et pourtant, avec les années, la franchise fait toujours partie des leaders mondiaux, au contraire de certaines franchises qui ont disparu avec les années. Mais une question peut se poser, comment Satoshi Tajiri est-il parvenu à produire une licence qui arrive à perdurer dans le temps? Ces mignonnes petites bestioles ont vu le jour au Japon sous le nom de Pokémon Monster en 1995. Et oui les gars, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Ce n'est que plus tard qu'il prendra son nom qui le rendra célèbre, Pokémon. Son créateur se nomme Satoshi Tajiri, qui deviendra par la suite le fondateur et président de Game Freak. L'idée de créer les Pokémon lui est venue dans sa jeunesse. Tout d'abord, il a assisté à un phénomène de société bien connu, l'urbanisation. Avec l'augmentation de la population, les arbres sont abattus et les forêts disparaissent. Les oiseaux et les insectes n'ont plus leur place au cœur des nouvelles villes comme Tokyo. Étant enfant, Satoshi Tajiri a commencé à recueillir chaque espèce d'insecte afin de la sauvegarder. Véritable collectionneur, il fait du troc avec ses camarades de classe et c'est là que le principe des Pokémon a vu le jour. Les insectes sont capturés et échangés. Ils sont aussi étudiés pour déterminer leurs caractéristiques, leur type. Le jour où l'histoire de Pokémon a vraiment vu le jour est le 27 février 1996 par la sortie des deux premiers jeux, Pokémon Monster vert et rouge. Le succès est immédiat à Tokyo et dans tout le Japon, qui par la suite vont sortir deux autres versions, la version bleue et la version jaune. Pour vous donner une idée de sa réussite, le jeu aurait été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. Par la suite, la franchise va se diversifier sous toutes ses formes, dessins animés, cartes, mangas, peluches et j'en passe. Un jeu Pokémon classique a à chaque fois le même but. Tu pars vers l'âge de 10 ans, faire le tour de la région dans la quête de devenir le meilleur dresseur, tout en complétant le Pokédex. Évidemment, on va y retrouver des méchants qui varient selon la région, avec toujours le même but, dominer le monde. Au niveau des Pokémon, c'est pareil. Chaque région regorge des Pokémon exclusifs. D'ailleurs, il est très facile d'identifier un Pokémon à la voix. Ils ne font que répéter leur nom. La seule chose qui peut changer entre les jeux, c'est le style de combat. Par exemple, on peut setter les méga évolutions pour Pokémon X et Y, les combats rotatifs pour Pokémon Noir et Blanc, ou encore les formes spéciales pour Pokémon Soleil et Lune. Ce qui fait aussi une spécialité du jeu Pokémon, ce sont ces décors inspirés du monde réel. Les régions représentent soit des pays ou des lieux connus au Japon. On peut par exemple y retrouver des lieux très connus sous d'autres noms comme le mont Fuji situé sur la région d'Alola. Depuis sa création, c'est environ une centaine de jeux différents qui ont été créés. On pense bien évidemment en premier aux jeux classiques, il y a aussi eu par exemple des jeux où on dirige directement un Pokémon, comme sur Poképark ou Pokémon Donjon Mystère, mais aussi un simulateur d'ouverture de cartes Pokémon du nom de Pokémon TCG, ou même encore des jeux Smash Bros avec uniquement des Pokémon. Mais est-ce que Pokémon a vraiment marché? Évidemment que oui. Tout d'abord, les jeux sont vendus dans plus de 89 pays à travers le monde et sont traduits dans plus de 14 langues différentes. On peut y retrouver bien évidemment la France, l'Angleterre, l'Espagne et bien d'autres. Pour vous donner une idée en termes de chiffres, Pokémon épée et bouclier c'est 25 millions d'exemplaires, Pokémon or et argent c'est 23 millions d'exemplaires, Pokémon Diamant et Perle c'est 17 millions d'exemplaires. Au total, ce serait plus de 350 millions d'exemplaires qui se seraient vendus dans le monde entier. Face au succès des premiers jeux vidéo Pokémon Monster vert et rouge, un jeu de cartes à collectionner fut l'un des premiers produits dérivés envisagés par Nintendo. Les cartes commencent à apparaître en octobre 1996, soit 8 mois seulement après le lancement des jeux. D'ailleurs, l'anime à ce jour regroupe plus de 25 saisons et 1232 épisodes. On y retrouve les aventures du célèbre Sacha, du Poképalette et de son Pikachu. Il a fallu attendre le 7 septembre 1999 pour enfin retrouver les Pokémon sur nos télévisions. Le Japon a même poussé la folie encore plus loin, avec plein d'éléments à leur effigie dans le pays comme des plats cuisinés, des centres commerciaux et même un parc d'attractions ouvert depuis le 18 mars 2005. À un moment, on aurait pu penser que le souffle Pokémon allait peut-être disparaître. Cependant, du jour au lendemain, la hype Pokémon est remontée d'un coup partout dans le monde. Certains youtubeurs ont recommencé à relancer la hype comme Michou avec ses ouvertures de boosters de la première édition qui a énormément plu à la communauté. Bien évidemment, les fans ont toujours continué à suivre cette aventure à leur manière. Par exemple, des tournois de cartes Pokémon sont toujours organisés partout dans le monde pour le plus grand plaisir des joueurs. Des événements sont aussi organisés comme pour Pokémon Go. On se rappelle encore des foules qui couraient partout dans les parcs. De plus, les streamers ont réussi à se réinventer et offrir une nouvelle possibilité de s'amuser sur les anciens jeux Pokémon. Par exemple, nommer le Shiny Only, le Nuzlocke, mais aussi des ROM modifiés pour permettre de tomber sur un Pokémon complètement au hasard. Avec les années, on peut voir qu'encore aujourd'hui, les Pokémon sont au top et risquent d'y rester encore de nombreuses années.
De nombreux projets sont déjà prévus pour les années à venir pour le plus grand bonheur des fans. Et elle a déjà commencé par la fin des aventures de Sacha et de Pikachu, laissant place à Liku. J'ai hâte de voir ce que va nous proposer la licence pour les prochaines années et j'espère être agréablement surprise. J'espère que ce retour en enfance vous aura plu. En tout cas, je suis super content de vous avoir raconté ma vision de Pokémon. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.